Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous suivez tous à travers le monde. Vous suivez ce magazine. Nous recevons des grandes figures qui commentent, qui critiquent, analysent les grandes questions d'actualité. Et ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit de Maître Mouchiambangou Jeannette. Elle est avocate de profession. Elle a été candidate à la députation nationale à Moamba, à Kinshasa, sur la liste A1, mais elle est membre de CODEP. Nous allons parler avec elle. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est cette lettre, cette correspondance du ministre d'État Constant Mutamba donnant injonction au procureur général près la Cour de cassation de poursuivre tout auteur d'actes d'homosexualité, des actes qui, selon les juristes qui font débat autour de ça, n'auraient pas de fondement légal. Voilà avec qui nous allons faire ce débat ou discuter, échanger. Il s'agit de Maître Mouchiambangou Jeannette. Elle est avec nous. Bienvenue, Maître, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vous ai présenté, je crois, je n'ai rien écorché. Non, c'est bon. C'est bon. Commençons d'abord par l'avènement du gouvernement Judith Suminwa, le choix du ministre de la Justice. Comment vous avez analysé cela? C'est un choix politique, avec tout ce qu'il peut emporter. Ça veut dire que le politique a agi et il fallait un ministre de la Justice. On n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. Et lorsque sa carrure répond aux exigences politiques, je pense que les choix a été opérés, rien à dire. Rien à dire. Et le profil de la personne de Constant Mutamba? C'est un avocat, mais je pense qu'il est tout de suite mis à l'épreuve. Et je me dis que, bon, c'est peut-être pas très professionnel parce que l'expérience, il n'en a pas. Et il va peut-être l'acquérir avec le temps parce que c'est la première haute fonction qu'il prend et en tant qu'avocat, il n'est pas de très très grande expérience professionnelle. Mais quand même, cela va dans le sens simplement de ce que tout le monde a voulu. Le champ souvent fredonné, c'est le renouvellement de la classe politique. Au moins, le chef de l'État a fait le choix dans ce sens-là de la jeunesse, de la relève. Oui, c'est un jeune, il a de l'énergie, on peut espérer. La classe politique a été renouvelée de cette manière-là, purement politique. Espérons que le politique ne va pas accoucher d'une souris. Alors, Maître Mouchiambangou Jeannette, Constant Mutamba qui arrive, une nouvelle énergie, un nouveau souffle au niveau du ministère de la Justice. Bref, un guérisseur devant une justice que le chef de l'État avait lui-même taxé de malade. Vous le voyez arriver comme ça, un guérisseur? Ah oui, il doit guérir la justice qui est malade de deux fléaux très importants, la corruption et l'impunité. C'est ça les fléaux dénoncés par le chef de l'État, qui a même indiqué que la corruption s'est retrouvée même au sein de la magistrature. Alors, nous attendons que le ministre nouvellement nommé nous apporte des solutions quant à ces deux fléaux qui rongent la justice congolaise, parce que, dit-on, la justice élève une nation, mais une justice malade ne peut que rendre la nation tout entière malade, sinon la tuer. À l'appareil judiciaire, vous estimez qu'aujourd'hui il faut des réformes? Il faut des réformes parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées ou demeurées sans réponse. Nous avons notamment la problématique de la suspicion légitime à temps et à contre-temps. Je crois que le premier président de la Cour de cassation qui est arrivé a essayé de hausser le ton pour freiner l'hémorragie dans ces domaines-là de suspicion légitime, parce qu'il y avait beaucoup de dossiers, disons plus de 60% des dossiers à la Cour de cassation ne portaient que sur les renvois de juridiction. Pour rien, un avocat pouvait aller embêter la Cour avec la suspicion légitime, et selon la loi, dès que la Cour est saisie, les juges qui étaient saisis de l'affaire doivent surseoir pour que la Cour de cassation puisse analyser, n'est-ce pas, l'affaire devant lui, voir s'il y a lieu de renvoyer la cause devant une autre juridiction ou pas. Et ça prenait du temps et ça embêtait nos vieux magistrats que nous avons
plus de 60% des dossiers des suspicions légitimes. Donc, les juges ne travaillaient presque pas. Un dilatoire qu'il faut à tout prix arrêter par une loi, donc par des réformes. Alors, aujourd'hui, Mutamba aura-t-il saisi la balle au bon lorsqu'il a entretenu d'abord il a eu un entretien aussi dans son cabinet de travail avec l'inspecteur chef des services, Jules Alinguetti, justement autour de détournements et de deniers publics. Mais l'homme a compris quand même par où il faut partir. C'est une bonne chose, cet entretien. Il faut que Jules Alinguetti lui apporte les dossiers. Mais je pense que à son niveau de ministre de la Justice, il y a autre chose à faire, ou plus à faire, pendant que Jules Alinguetti est en train d'apprêter ses dossiers. Parce que nous avons, dans le secteur qu'il maîtrise bien en tant qu'avocat, il y a beaucoup de choses qui doivent être... Par exemple, je donne le cas de décision de justice qui tardent à venir. En matière civile, la loi dit c'est après 30 jours. En matière pénale, c'est après 10 jours que les juges doivent se prononcer. Mais vous avez des dossiers qui prennent des années sans prononcer. Et le juge est tranquille. Il est à l'aise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le temps que l'inspecteur général, l'IGF, lui donne ce qu'il veut voir comme dossier. Mais il y a aussi des dossiers qui sont déjà prêts. Et là, il devrait déjà se prononcer en tant que ministre de la Justice. Et je crois qu'il y a des matières qui demandent à ce qu'il fasse la part des choses entre ses responsabilités et celles d'autres ministères comme le ministère de la Jeunesse, ministère du Genre, Famille et Enfants. Et il y a beaucoup de choses, ministère des Affaires sociales. Il ne faudrait pas qu'il arrive à tout mélanger. Parce que quand vous parlez de rapport, il faudrait aussi qu'il arrive à demander que la personne habilitée, n'est-ce pas, à légiférer, lui dise quelles sont les lois existantes dans telle matière, est-ce que ces lois sont appliquées ou pas. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce stade. Il y a beaucoup à faire. Maître Jeannette Mouchiambangou, avocate de profession. Alors aujourd'hui, avant que l'on aborde le tout premier pas que Constant Mutamba a posé après sa prise de fonction, il s'est amené avec un chant, un message fort. Un message fort, je ne sais pas, un chant, c'était pour garder le ministre ou pour garder le gardien du ministre, je ne sais pas. Mais j'ai constaté que ces chants n'étaient pas dressés pour affronter la foule. À un moment donné, il a fait volte-face, il est retourné vers son maître, comme pour dire qu'il n'avait pas la capacité de se maîtriser. Et il a pris peur, n'est-ce pas, de la foule qui était devant son maître. Et j'ai constaté aussi que son maître avait du mal à le maîtriser, contrairement aux chants que j'ai vus aussi sur les réseaux sociaux, les chants du président français, Emmanuel Macron, si je ne m'abuse. Il suivait son maître pas à pas, descendant les escaliers, et il n'avait pas de chaîne, il n'avait pas de liesse pour être maîtrisé. Alors je ne sais pas ce que le ministre a voulu donner comme message en amenant un chant qui n'était pas, ou une chaîne, je ne sais pas, qui n'était pas dressée pour la circonstance. Alors, c'est à lui de nous expliquer, n'est-ce pas, le ton qu'il a voulu plutôt donner à ce message. Alors, Maître Jeannette Mouchia, Constant Mutamba qui fait sa remise à reprise, l'homme tout de suite s'est mis au travail, il n'a pas attendu, il a pris des décisions fortes, notamment des correspondances adressées au procureur général près la Cour de cassation. La première, c'était d'abord au sujet des nuisances sonores. Il a fait injonction. Comment vous avez trouvé cette injonction que le ministre d'État a donnée au PGR près la Cour de cassation? Ça tombe à point nommé, les nuisances sonores, tout le monde en parle, tout le monde en a marre. C'est vrai, il y a des nuisances sonores, il y a une loi qui encadre cela, c'est vrai. Mais je constate aussi que ce n'est pas seulement contre les bars, les bivettes, mais aussi c'est contre les églises. Alors là, j'aimerais bien voir les pasteurs qui sont dans
dans le corps même de la justice, comme les procureurs généraux, les présidents, parce que la plupart sont des pasteurs. Hein. Les procureurs généraux, ce sont des présidents. La plupart, les présidents des juridictions, les procureurs généraux sont des pasteurs. Et pourtant, la justice est malade. Comment vous expliquez ça? La justice Entre les hommes de Dieu, la justice est malade. Non, mais la maladie n'est pas spirituelle, c'est une maladie conjoncturelle que l'on peut soigner avec des méthodes appropriées. Mais quant à cette correspondance du ministre qui interdit les nuisances sonores, j'aimerais bien que ces chefs de juridiction, ces procureurs généraux, prennent vraiment la chose au sérieux, parce que je pense que le ministre a voulu leur dire qu'il voudrait commencer par eux. Parce que qui dit église dit tout ce qu'il y a comme nuisance sonore. Diurne comme nocturne, il y a la musique à outrance, il y a des baffles partout, surtout lorsqu'il s'agit d'une campagne d'évangélisation. Vous êtes à 1000 mètres de là où ça se tient, vous devez... Et moi, je suis dans un quartier où on ne sait pas dormir parce qu'il y a un pasteur qui tient une veillée de prière. Mais tout ça là, c'est bien, il y a une loi d'encadrement, mais nous allons voir. Parce qu'il faut, avant de prétendre enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, il faut commencer par enlever la poutre qui est dans son œil. Ici, ces chefs de juridiction, ces procureurs généraux devront commencer par répondre d'abord de ces nuisances, arranger leur maison pour montrer l'exemple. Ils sont mis devant des faits accomplis. Ils sont placés devant leurs responsabilités. Ça c'est bon et nous attendons pour voir. Et je serai sidéré moi de voir les petits peuples, les petits citoyens embêtés pendant que les gros poissons, les pasteurs, entretiennent les mêmes nuisances sonores, parce que soit ils veulent opérer des miracles, ils veulent guérir les âmes, mais je pense que nous allons délivrer, et pour délivrer, il faut trop crier. J'ai l'impression que Dieu n'a pas suffisamment d'oreilles pour entendre, il faut crier très fort parce qu'il serait très loin. Alors tout ça c'est bien, nous allons lire la loi et voir ce qu'elle prévoit, et surtout le PG qui a reçu cette injonction va répondre justement s'il y a opportunité ou pas de procéder. C'est question d'opportunité. C'est une question d'opportunité, surtout lorsque les circonstances et les conditions même de travail ne s'y prêtent pas. Le PG n'est pas obligé d'exécuter quelque chose qui est difficile. Il devra faire un rapport pour dire que voilà, d'après mes enquêtes, ceci est possible, cela ne l'est pas. Alors, Maître Joannette Mouchia, une autre correspondance qui fait couler donc des salives. C'est lorsque le ministre d'État, Constant Moutamba, donne une injonction au procureur général après la Cour de cassation de poursuivre tous les auteurs des actes homosexuels. Ah oui, que dites-vous de cette deuxième correspondance? Cela est vraiment... je dirais qu'elle est sans objet, parce qu'il n'y a pas une loi qui réprime les actes homosexuels chez nous. C'est tout comme la prostitution. En tout cas, je devrais quand même vous dire que la prostitution n'est pas une infraction. La loi, le code pénal congolais parle de proxénétisme. Quelqu'un qui se met dans la position de profiter de la prostitution d'autrui ou qui entretient des maisons de débauche. Mais la loi n'interdit pas ou ne réprime pas expressément la prostitution. Or, vous savez, le droit pénal, il est d'interprétation stricte. Rigoureuse. Et lorsque vous parlez de l'homosexualité, il n'y a pas non plus une loi. Je sais que le législateur est allé plus loin jusqu'à réprimer la zoophilie. La zoophilie. Et à réprimer même l'introduction d'un bout de crayon dans l'oreille de quelqu'un sans son autorisation. Il réprime ça, il appelle ça viol. Même mon doigt là que j'introduirai dans votre nez pour les curer, parce que vous êtes mon frère, mon ami, mais je constate que je dois curer votre nez, vous n'avez pas fait attention, mais vous pouvez vous plaindre de viol. Mais il n'y a rien sur l'homosexualité, c'est-à-dire un acte sexuel qui est posé entre deux personnes de même sexe. Là, ça peut être les hommes, ça peut être les femmes, on parle des lesbiennes qui sont là, qui sont dans la société, c'est vrai, mais la loi n'existe pas encore dans un sens ou dans un autre. Réprimée ou encadrée, il n'y a aucune loi. Ça fait 10 ans au moins que je parle de ça, et je crois avoir même, je détiens une revue
où on a fait large diffusion de cette nécessité d'avoir une loi d'encadrement. Il n'y en a pas jusqu'à ces jours. Mais alors, Maître Jean Mouché, aujourd'hui, vous êtes au moins parmi les gens, les voix qui s'élèvent contre cette démarche initiée par le ministre d'État, Constant Moutamba, ministre de la Justice. Et il y a d'autres ONG de défense des droits de l'homme, hein, notamment Jean-Claude Katende. Vous ralliez finalement dans ces camps-là. Où est-ce que Constant Moutamba a péché? En tant qu'avocat, il sait qu'en droit, nous disons que nolum crimen, nulla poena sine lege. C'est-à-dire il n'y a pas de crime sans loi. C'est même constitutionnel. C'est le principe qui justifie même les poursuites judiciaires contre quelqu'un qui serait, à qui on reprocherait, n'est-ce pas, un comportement déviant. Ici, il n'y a pas de loi dans notre pays. Je crois que Constant Moutamba devait commencer par saisir le Parlement, porter la question sur la table pour que nous puissions tous en débattre, discuter et lui apporter il faut les états généraux, comment il appellerait ça, mais il est allé trop vite en besogne. Comme les Quinois diraient, il a tapé à côté. Il a vraiment tapé à côté de la plaque. Et je me dis que le procureur général, après la Cour de cassation, ne saura pas procéder. Parce que d'abord, il y a ces problèmes de présomption d'innocence. Et il ne faut pas plutôt se fier aux apparences. C'est pas parce que je suis habillé en pantalon, je me suis coiffé comme un homme, que je deviens tout de suite lesbienne. Et même si je le suis, il faut apporter la preuve que c'est que je commets comme acte vous gêne ou bien gêne la place publique ou le public. Et il y a tout un débat, il faut arriver à démontrer qu'il y a une loi. Sans loi, ça serait difficile et je pense que sa difficulté, c'est ça. Il aurait pu s'entourer des conseillers vertébrés et analyser. Je crois qu'il est allé vite dans la besogne. Il a agi dans la précipitation. Est-ce que Constant Moutamba ne se serait pas lancé dans cette démarche dans une volonté, une intention de sauver la société par cette mesure préventive? Arrêter peut-être l'hémorragie qui aurait pris de l'ampleur dans la société. Mais ça a pris de l'ampleur où? Est-ce qu'il nous a présenté les chiffres des taux d'homosexuels et de lesbiennes et les dangers que cela rapporte à la population, où il a agi sur base de ce que les réseaux sociaux lui ont rapporté? Parce que je crois avoir lu quelque chose comme ça, suivant les réseaux sociaux, les médias. Mais ça ne se passe pas comme ça. Nous avons quand même une société structurée avec les organisations de la société civile, avec les églises. De monitoring. Il fallait quand même prendre du temps pour écouter les uns et les autres, avoir tous les éléments sur sa table avant de se prononcer dans ce sens-là. Et surtout se rassurer que le Parlement a déjà légiféré. S'il n'y a pas une loi, essayer de faire en sorte que la question soit portée au Parlement pour que ces derniers se prononcent. Parce que sans loi, on ne sait pas faire le travail. Le procureur général, après la Cour de cassation, on pourra seulement lui répondre, comme je l'ai indiqué ici avant, qu'il n'y a pas lieu de procéder dans ce sens-là. On ne va pas embêter les gens. Il n'y a pas de texte, sur lequel il peut se fonder. Il n'y a aucun texte, aucun. Bien, aujourd'hui, du fait de l'absence de textes, parmi les sources de droit, il y a aussi les us et coutumes. On peut se référer du fait que peut-être cette pratique homosexuelle entraverait les coutumes, les us congolais. Nous avons quelles coutumes au Congo? D'abord, nous sommes un État laïque. Lorsque l'État congolais lui-même commence à définir d'abord le mariage, les sexes opposés. Le mariage, là, ce n'est pas une question de coutume. C'est la Constitution qui dit qu'il y a mariage seulement entre deux personnes de sexe opposé. Ça, c'est la loi fondamentale. Ce n'est pas une question de coutume. Mais nous n'avons pas une coutume qui serait modèle de l'unicité, n'est-ce pas, de volonté quant à ce qui concerne les unions libres. Ça veut dire que lorsque deux personnes de même sexe se mettent ensemble, elles ont plutôt plusieurs motivations qu'il faut rechercher et qu'il faut essayer de protéger, parce que c'est le devoir du législateur de protéger les droits et libertés fondamentales de tout citoyen. Concernant la coutume,
nous avons chez nous, ici, en République démocratique du Congo, vous avez des coutumes qui autorisent la polyandrie, la polygamie, alors que la loi consacre le mariage coutumier monogamique. Alors, si notre ministre de la Justice part sur cette base de la coutume, il devra aussi prendre, n'est-ce pas, des initiatives pour interdire la polyandrie, pour interdire la prostitution, pour interdire la polygamie, surtout revoir le code de la famille qui permet à tout homme marié d'aller fabriquer des enfants en dehors du mariage et de les amener pour qu'ils viennent à son héritage, alors que les mères de ces enfants... Donc, en fait, vous avez un droit ou une loi qui a une certaine dose d'immoralité qui ne gêne pas la coutume, parce que selon la coutume, il y a la polygamie et c'est normal. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui est aux arrêts parce qu'il aurait pris pas plusieurs femmes, mais des enfants comme femmes. Voyez-vous, on n'aurait pas jugé ce pasteur parce qu'il a plusieurs femmes. Parce que la polygamie n'est pas une infraction en droit congolais. On dit qu'il y a le mariage coutumier monogamique, on sanctionne la prostitution, disons l'adultère de l'homme et de la femme aujourd'hui, mais on ne sanctionne pas le fait d'aller fabriquer les enfants et de les amener à son héritage. On ne sanctionne pas la polyandrie, on ne sanctionne pas la prostitution. Donc nous devons lire les textes avant d'agir, comprendre les textes. Nous devons nous faire accompagner des personnes qui ont l'expertise, tant théorique que pratique de la matière, surtout lorsque nous avons le pouvoir de décision. Sinon, nous allons prendre des décisions qui seront considérées comme impopulaires, pas parce qu'elles sont positives, mais tout simplement parce qu'elles ne reposent sur rien. Ce sont des décisions impopulaires, pas parce qu'elles apportent quelque chose dans ce que le peuple attend, mais tout simplement parce qu'elles suscitent des débats qui sont fondés plutôt sur des inquiétudes, des sentiments de désespoir de ce qu'on attendait de notre numéro 1 de la justice congolaise. Et les gens débattent de ça. Alors, est-ce qu'il y a opportunité? La question est celle de savoir si l'ouverture d'une enquête ou l'injonction de poursuites données au procureur général près la Cour de cassation, cette injonction de poursuivre les homosexuels apporterait quelque chose à la situation de l'homme congolais qui est malmené par l'impunité, la corruption, les questions de l'Est de la guerre qui ne se termine pas, le chef de l'État est fatigué. Vous avez le problème de deniers publics qui sont détournés à outrance et personne n'est là pour faire quelque chose. Mais au moins, Constant Mutamba a vu que ce serait le moment pour lui de sauver une jeunesse exposée à ces pratiques qui prennent encore de l'ampleur. Nous avons un ministre ou une ministre de la jeunesse, si je ne m'abuse, qui est en train encore d'étudier la chose. Il aura tous ces jeunes autour d'elle ou autour de lui pour examiner, entendre, parce qu'il faut entendre les jeunes. Il faut avoir des preuves des faits que vous leur reprochez. Je donne un exemple. Vous dites que moi, je pratique l'homosexualité parce que j'ai embrassé un ami, nous sommes tous deux garçons, et parce que moi je suis en pantalon, lui a porté une jupe. Mais l'homosexualité d'abord devrait être définie en droit. C'est quoi l'homosexualité? Il ne suffit pas d'embrasser quelqu'un du même sexe pour dire qu'on est homosexuel. Il faut qu'il y ait cet acte homosexuel avec preuve. Il faut placer peut-être des caméras partout où les gens vont se cacher pour jouir et nous apporter des preuves que voilà, tel a pratiqué. Mais vous savez que
il y a un problème La de preuve pose problème. Ça pose problème. Sinon, ce serait Des suspicions, des imputations dommageables. Des dénonciations calomnieuses. Je pense qu'aucun avocat ne serait en mesure de défendre quelqu'un qui lui apporterait des faits sans preuve. Parce qu'il serait ridicule devant la barre. Je sais que nous avons des problèmes, des jeunes gens que nous appelons PD, des jeunes filles que nous appelons lesbiennes, mais c'est un problème de la société qu'il faut analyser sérieusement parce que aucun ménage n'est épargné. Ces gays, ces PD, ces lesbiennes qui viennent de Congo-Brazzaville, qui sont à Kinshasa, mais qui ne sont pas dans votre maison, y arriveront un jour. Donc nous avons tous intérêt à ce que notre Parlement, les législateurs se penchent sur la question. Nous avons intérêt à aborder la question, aller vers la jeunesse. Et surtout qu'il n'y a pas que les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi les vieux qui sont dedans, selon les mêmes réseaux sociaux dont parle Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Donc, c'est une question sérieuse qui devrait nous éviter toute précipitation. Et surtout que ce n'est pas opportun. Alors aujourd'hui, pour vous, comme il y a la loi Miouette, c'est permis. Comme qui dirait, qui me dit mon consent. J'ai toujours dit, ce qui n'est pas interdit n'est pas ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et je pense que c'est pour la énième fois que je lance ces cris d'alarme. Pour que ces vides soient comblés. Pour qu'il y ait quand même des garde-fous. Des garde-fous. Il faut combler ces vides juridiques. Parce qu'on ne saura rien reprocher à ces jeunes. Nous devons les aider. Nous devons d'abord les répertorier, les écouter, les comprendre, les encadrer et les protéger. Alors, maître Jeannette Mouché, aujourd'hui, vous estimez qu'il y a absence d'une loi, mais des juristes comme vous ont levé le ton pour dire, Moutamba, bravo, tu as raison. Voilà, ce sont deux droits voisins. On cite par exemple outrage aux bonnes mœurs, c'est l'infraction fondée. Pour ne pas citer certains juristes qui ont évoqué cette infraction comme fondamentale de poursuite contre toute pratique homosexuelle. Outrage aux bonnes mœurs. On a donné une disposition légale, mais il faut lire. Lorsque vous allez lire l'article 174 bis, ou même 174 et suivant, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Les cas d'outrage aux bonnes mœurs sont vraiment, vraiment spécifiés. On vous parle par exemple de proxénétisme. On vous parle le fait de recruter des jeunes filles, de les enfermer quelque part, pour tirer profit de leur prostitution. Je crois que le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a déjà jugé un fait comme ça. Je me rappelle que Madame Inagossi, à l'époque où elle fut ministre, je crois, du genre, elle avait aussi attrapé quelques filles pour dire, voilà, les filles qui se prostituent, la prostitution est interdite. Moi, je dis, oh, Excellence, ça c'est grave. Parce que quand vous filmez une fille, vous dites qu'elle se prostitue, vous devrez aussi filmer l'homme. Parce qu'elle s'est prostituée avec qui? Surtout que la prostitution n'est pas une infraction. Ça relève de la morale. Cette fille vend son corps pour étudier, pour vivre, et c'est sa vie. Il faut que la loi vous dise qu'il ne faut pas vivre de son corps. Mais Madame la ministre Inagossi a voulu parler de proxénétisme, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. C'est la même chose avec Constant Moutamba aujourd'hui, qui dit non, écoutez, c'est les droits voisins. Lorsqu'on parle d'outrage aux bonnes mœurs, ça veut dire que l'acte sexuel entre deux personnes de même sexe doit se passer publiquement au point de gêner les passants ou l'assistance. Mais dès lors que les deux personnes se cachent quelque part et assouvissent leur soif, comment vous allez les suspecter d'avoir commis tel acte? C'est pourquoi moi je propose au ministre de placer des caméras dans toutes les chambres à coucher pour voir même cet homme qui prétend être marié à cette femme est en train de respecter la morale dont il parle. Sinon, l'outrage aux bonnes mœurs ne peut pas être établi dans ces cas-là de l'homosexualité qu'on reproche à la jeunesse.
Et je crois que le ministre aura beaucoup de difficultés de démontrer cela parce que même dans les milieux professionnels, parce qu'il a parlé des réseaux sociaux, mais les réseaux nous renseignent tous. Il y a beaucoup de choses que l'on apprend, mais dont on a beaucoup de difficultés d'apporter des preuves. Et s'il n'y a pas de preuves matérielles de l'acte, mais il faut que les témoins arrivent et qu'ils témoignent. Ça veut dire que sans ces preuves-là, il y a la présomption d'innocence. Ça devient des imputations dommageables contre la personne, elle peut se plaindre. Donc moi, je ne suis pas de cet avis. Je suis en train de plaider ici pour qu'il y ait une loi parce que la loi n'existe pas dans ce domaine. Et alors, la loi n'existe pas. Mais que dites-vous de certains juristes qui parlent du ressenti et dit que l'on ne doit pas accepter qu'une femme qui est femme, mais fasse croire à la société qu'il est homme et que même biologiquement rétabli, montre qu'il est femme. On ne peut pas accepter qu'une certaine opinion, cette catégorie des pratiquants de ces actes impose du ressenti dans la société. Ça me fait rire. Vous savez, quand on parle du ressenti, ça veut dire on regarde l'apparence de M. Joseph Kamanga, on dit oui, c'est un homme. Mais qu'est-ce qui peut nous faire croire que vous êtes un homme? Vous connaissez les hermaphrodites, les gens qui détiennent deux sexes. L'un des sexes est prédominant. Ça veut dire, moi, là, je peux arriver ici en costume et cravate, ça sera un ressenti. Mais vous êtes une femme, pourquoi vous êtes habillée en costume? Je peux parler avec une voix masculine, c'est ressenti. Mais vous êtes une femme, pourquoi vous développez ça? Vous avez des femmes, des hommes comme frère Patrice, excusez-moi, qui chantent très bien. Mais quand vous suivez très bien, c'est une voix angélique, comme une voix des femmes. On va dire ressenti. Alors, il faut un examen médical, il faut que le procureur puisse requérir les médecins pour aller vérifier que la personne là qui a une voix féminine, est-ce que c'est un homme ou une femme? Je pense que nous sommes dans un débat social, un débat difficile et un débat inopportun. Le ministre de la Justice a beaucoup de choses à faire. J'ai toujours dit que le problème du peuple congolais, c'est la faim. Le peuple a faim parce que les finances de la République sont mal gérées. Le peuple a faim parce que nous avons des mauvais dirigeants qui ont oublié que l'homme se met debout sur son ventre et non sur ses pieds. Quand l'homme mange, quand l'homme se met au travail, il n'y aura pas de boîte de nuit, il n'y aura pas d'église, parce que tout le monde sera occupé. Il n'y aura pas non plus de terrasses en Il n'y aura abondance. pas de... Pourquoi il y a des terrasses? Pourquoi il y a des À maléois? chaque coin de rue. Vous savez que le lit du pauvre est fécond. Pourquoi? Parce que quand le pauvre n'a pas suffisamment, il ne sait pas manger, ne sait pas se déplacer, il recourt vers le sexe. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire au ministre de la Justice que dans nos prisons, dans nos cachots, les pratiques homosexuelles sont là. Pourquoi? Parce que quand vous enfermez deux personnes de même sexe, homme ou femme, ils vont passer par là. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'acte sexuel pour stabiliser l'homme. Je ferme vite la parenthèse, mais avant de la fermer, je voudrais dire, lorsque nous envoyons nos jeunes à Kanyamaka Sese. Kanyamaka Sese, on envoie que les jeunes garçons, les jeunes gens. Je ne vois pas les filles. Et vous pensez comment? Que les jeunes gens là vont travailler, après, ils vont faire quoi? Pour stabiliser le moral. C'est pourquoi il faut aussi envoyer des filles. Parce que ces jeunes gens ont droit à la vie. Ils ont droit de créer les ménages, de procréer. C'est pour cela que ça ne marche plus là-bas. Nous devons analyser ces choses froidement. Lorsque vous envoyez nos militaires à la guerre, regardez les États-Unis. Quand ils envoient les militaires à la guerre, ils envoient aussi des femmes. Ils recrutent les femmes prostituées, les femmes consentantes, pour aller rendre service louable à ces militaires pour qu'ils soient toujours Stable. Moralement. Mais lorsque vous envoyez nos militaires à l'Est, Que des hommes. leurs femmes, leurs enfants sont restés, et vous les envoyez protéger des femmes. Mais ils vont se servir par la violence. C'est ainsi que moi j'ai beaucoup de recul pour parler de viols pratiqués par un militaire au front.
parce qu'un militaire, quand il voit là le sang couler, il devient un peu déshumanisé et il doit se défouler par là, par le sexe. Alors s'il n'y a pas de femmes, vous comprenez la suite. Ça veut dire qu'ici, nous avons un problème sérieux. À partir de nos cachots, à partir de nos maisons, nous avons de vieux garçons, des vieilles filles chez nous à la maison parce qu'ils ne savent pas se marier. Et si vous n'avez que des garçons, allez imaginer la suite avec votre domestique. Alors, ces choses doivent être analysées. Il faut une loi qui encadre les actes homosexuels ou qui les interdit. Mais alors, il y a des pays qui ont déjà procédé par l'interdiction avec une belle motivation. On a interdit les actes homosexuels et les lois existent. Vous avez le Rwanda, vous avez le Cameroun, vous avez beaucoup de pays qui nous entourent. Mais chez nous, cette loi n'est pas encore là. Et pourquoi? Parce que vous avez dit, cela fait plus ou moins 10 ans que vous ne faites que lever le ton pour interpeller les législateurs à clarifier les choses, soit contre, soit pour l'homosexualité. Malheureusement, silence radio. Pourquoi ça traîne? Et il faut poser la question. Je me rappelle que cette question était inscrite une fois au Parlement. Nous avions suivi les débats, mais qui n'avaient pas abouti. Ils ont trouvé que ce n'était pas nécessaire. Il faut peut-être relancer. Je me rappelle, mais à l'époque, avec l'honorable Steve Mbika, ça n'avait pas c'était aussi lancé dans ces débats-là. Et je me dis qu'il est temps pour notre ministre de la Justice de faire en sorte que la question reprenne, que la question revienne sur la table, sa correspondance est vraiment... Parce qu'en droit, nous disons du néant, rien ne sort. Sa correspondance, c'est de l'arbitraire, selon vous? Non, je ne dirais pas que c'est de l'arbitraire, je dirais que c'est cette correspondance est sans fondement légal. Elle est sans fondement, et en tant que ministre, en tant qu'avocat, il devrait reculer et s'entourer de personnes très avisées pour analyser la question. Et je crois que la société tout entière devrait s'élancer dans ces débats pour que finalement on ait quand même une loi. Donc il faudra... Soit nous emboîtons les pas aux pays qui interdisent, soit nous encourageons dans ce sens-là d'encourager les unions homosexuelles. Moi, je crois que j'ai proposé qu'on aille dans le sens des unions libres solennelles. Ça veut dire que on voit les centres d'intérêt. On voit la personne qui a droit à la vie, à la liberté de mouvement, de pensée, et on voit la protection du patrimoine. Parce que deux personnes qui sont en union libre ont certainement un patrimoine en commun. Qui peuvent être de même sexe ou de sexe opposé. Quel que soit le sexe, j'ai vu à Limete un PD, permettez-moi le terme, quelqu'un qui était en union homosexuelle avec un homme riche. Ces messieurs pleuraient parce que son partenaire venait de les quitter, venait de mourir. Disait, mais qu'est-ce que je deviens? Nous avons passé 10 ans ensemble. Donc moi, j'aimerais bien qu'avec le ministre de la Justice, comme il est jeune, il a de l'énergie, qu'on puisse un peu essayer de réfléchir sur le sort de ces genres de personnes. N'ont-elles pas droit à l'ouverture de la succession pour hériter de ces biens? Et si ce couple-là n'a pas adopté, parce que chez nous, on ne peut même pas autoriser l'adoption d'enfants par les personnes de même sexe, parce que le mariage d'abord c'est sexe opposé. Mais on peut adopter l'enfant, dire j'adopte seul, mais je suis en union libre. Mais comment ça va se faire, la succession? Comment le partenaire survivant va-t-il survivre sans héritage? Il y a mis toute sa vie. Il n'a pas été encadré par une loi ou par un juriste pour protéger ses droits au décès de l'autre partenaire. Vous voyez, ce sont des problèmes sérieux de la société que nous avons, des problèmes de droits et de libertés fondamentales. On ne va pas être là toujours dans les mesures qui vont animer les débats dans les bistrots, mais il faut que les débats soient là où ils devaient être. Vous avez 2 minutes pour conclure. Nous sommes arrivés à la fin, maître Jeannette Mochia. Alors, ici, que retenir?
je crois que j'étais en train de donner mon mot de la fin. Allez-y, je vous en En prie. disant que nous avons besoin des mesures d'encadrement de cette jeunesse. Si nous estimons que ces jeunes existent, ces pratiques homosexuelles existent, nous devons avoir une banque de données de ces jeunes. Nous devons les approcher, nous devons discuter avec eux et nous devons prendre des lois appropriées pour les encadrer leur patrimoine. Si nous estimons que nous devons interdire, même dans le cas de l'interdiction des unions homosexuelles, nous devons toujours procéder par une loi d'encadrement des uns et des autres. Sinon, ça va ressembler à une jungle et nous ne saurons pas nous en sortir. Maître Jeannette Mouchia, nous vous remercions. Je vous remercie, Monsieur Joseph. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat qui a reçu ce jour Maître Mouchia Mbangu Jeannette. Il est avocate de profession. Il a été candidate à la députation nationale Moamba Kinshasa. Il a été notre invité. Le prochain invité, c'est vous. À chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes et à plus tard.